Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, je vous avais prévenu déjà jeudi dernier que j'allais revenir sur YouTube en étant beaucoup plus actif, hein. Il y a eu la parenthèse des vacances de la rentrée qui m'a un peu ralenti, donc j'ai fait moins de vidéos, même pas du tout, sur 10 jours. Maintenant, du coup, nous sommes le dimanche 1er mai 2022. Bonne fête du travail à tous. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler du temps de ce mois de mai 2022, des prévisions météo de ce mois de mai 2022, car on me l'a pas mal demandé. Alors voilà, à quoi s'attendre semaine par semaine. Après la seconde quinzaine, je vais peut-être plus faire en globalité parce que semaine par semaine, c'est beaucoup moins fiable, donc beaucoup plus compliqué. Donc que va-t-il se passer en termes de précipitations et de température? Y aura-t-il les gelées au sein de glace? Y aura-t-il les premières vagues de chaleur? Y aura-t-il les dégradations orageuses comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo du 20 mars euh, de prévision saisonnière? Toutes les réponses dans cette vidéo. Alors voilà, déjà on commence ce mois de mai dans un temps toujours anticyclonique, hein. C'est pas nouveau. Depuis novembre dernier, on a des déficits pluviométriques assez importants à l'échelle de la France. Et on est entre 20 et 40% pour janvier, février, mars et ce mois d'avril. Hélas, là, ça a l'air de continuer. On a toujours des déficits pluviométriques importants. Déjà, cette journée du 1er mai est particulièrement sec sur la France. Il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. Ça s'annonce encore comme ça au moins jusqu'au 10 mai, mais avec des températures qui sont, pour ce début du mois de mai, de saison ou même légèrement en dessous des valeurs de saison ce matin, car la preuve à Lille, nous avons eu 3 degrés. Donc voilà, cette semaine, donc du 1er du 1er 2 au 8 mai, nous avons des températures qui vont remonter progressivement, notamment pour les minimales, et passer de légèrement sous les normes, de 1 à 2 degrés sous les normes, à 2-3 degrés au-dessus des normales de saison en fin de semaine prochaine. C'est pour ça que les températures vont commencer à grimper et on aura des seuils de chaleur atteints sur la moitié sud, sûrement, hein, localement jusqu'à 25 ou plus. Alors, seuil de chaleur, ça veut dire qu'il fera 30 degrés ou plus, hein. Le seuil de chaleur, c'est vraiment 25 degrés, que ce soit sur le nord ou sur l'extrême sud de la France. Donc voilà, on aura des températures maximales qui seraient au-dessus des normales de saison, minimales qui seraient toujours plus proches des normales de saison, mais qui ont quand même bien augmenté. Donc au final, la fin de semaine prochaine, elle s'annonce beaucoup plus douce, hein, que maintenant. On aura 3-4 degrés de plus localement, 5 en moyenne, avec des températures plus chaudes aussi l'après-midi, et donc potentiellement des seuils de chaleur atteints, même au nord, à suivre. Enfin, au nord, ça va être beaucoup plus compliqué, mais c'est possible. On aura une moyenne de 22-24 au sud ou 23-25. Mais après, que va-t-il se passer? Les scénarios commencent à devenir fous. Certains voient la persistance de l'anticyclone et d'autres voient l'arrivée des dépressions par l'Atlantique et même potentiellement un creusement dépressionnaire qui pourra apporter un fort coup de vent vers le 14, mais c'est pas fiable du tout, il ne faut même pas s'y attarder. Là on voit, donc c'est soit la période anticyclonique se persiste, ou soit on aurait le retour de conditions plus humides sur la France, notamment sur la moitié sud, avec pas mal de pluie durant la semaine du 8 au 15 mai. Mais au nord, le temps resterait dans tous les cas plus sec, hein, sauf si vraiment on aurait de belles dépressions par l'Atlantique qui est possible, hein, enfin qui sont possibles, hein, c'est encore bien possible, hein. Nous sommes encore à une semaine, enfin 10 jours en moyenne d'échéance, hein, de la semaine du 8 au 15 mai, donc tout est encore possible. En tout cas, pour cette première quinzaine de mai, on s'attend donc à des températures plus douces. La première semaine, là, on serait de saison même légèrement au-dessus à cause de la fin de semaine prochaine. Et la seconde semaine de mai, potentiellement légèrement, voire tout simplement au-dessus des normales de saison en moyenne, un excédent de 1 à 3 degrés. C'est fou. Mais après, potentiellement des précipitations. Et si elles venaient à être présentes, pourquoi pas? Donc un excédent thermique moins important et un déficit pluviométrique qui pourrait potentiellement diminuer, hein, avec cette semaine si elle s'annonce pluvieuse comme certains modèles le voient, mais c'est pas fiable. Voilà, donc on verra la synoptique d'ici quelques jours, hein. On verra vraiment si on se dirige vers ça ou non. Donc première quinzaine potentiellement plutôt sèche, hein. Comme vous l'aurez compris, sèche, un déficit de 10 à 40%, c'est encore flou, ça dépendra vraiment de la semaine du 7 au 15, si on aura des précipitations ou pas, mais attention, elle serait dans tous les cas toujours au-dessus des normales de saison en moyenne de plus 1 à plus 1,5 degré. Mais là, d'environ plus 1, hein, c'est pas fiable. Mais la seconde quinzaine,
Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement? Alors voilà, moi je vous disais qu'on pourrait avoir l'arrivée de dégradations orageuses. Que les premières vraies dégradations orageuses allaient arriver en fin mai. Et je pense toujours ça. Et oui, je vous l'assume, hein, depuis le 20 mars, je pense ça. Et un mois et demi après, je pense toujours ça. D'ailleurs, la chaîne météo a publié cette dans 4 semaines, mais bon, qui change tout le temps. Mais on voit quand même l'arrivée des premiers orages potentiellement forts au vu des températures qui sont prévues par la chaîne météo. Il prévoit même une vague de chaleur. Alors moi, bon, je voyais hein, depuis le 20 mars et je vois encore maintenant, du coup, la seconde quinzaine de mai, plus chaude et plus orageuse. C'est possible que ce soit vraiment le cas. Alors après, orageuse, ça dépend. Il y a vraiment, quand on dit vraiment c'est très orageuse, c'est qu'il y a pas mal de précipes, hein, beaucoup de dégradations orageuses, donc un excédent pluviométrique conséquent pour la seconde quinzaine de mai. Et après quelques orages, c'est quelques orages isolés en France, et donc un déficit pluviométrique très prononcé. Donc voilà, qu'est-ce qui pourrait se passer? Pour moi, on aurait les premières dégradations potentiellement orageuses, et donc ça ferait qu'on aurait des premières vraies dégradations orageuses. Des températures qui pourraient potentiellement être en moyenne 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison, ou moins, ça dépendra de l'intensité des dégradations orageuses et du nombre de ces dégradations. Donc voilà, un temps potentiellement plus chaud et plus humide. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mois de mai? Un début du mois de mai plutôt de saison et sec, puis plus doux et sec, et une fin mai qui pourrait se terminer avec des orages et un temps toujours assez doux. Donc au final, on se dirige très clairement vers un mois de mai avec un excédent thermique de plus 0,5 à plus 1. Alors oui, ça paraît bizarre hein, quand je dis plus 1, plus 2, puis maintenant plus 0,5, plus 1, parce que ça n'exclut pas qu'on aurait quelques matinées fraîches en début mai, enfin durant la semaine du 7 au 15, et des matinées plus fraîches ou des après-midi moins douces au vu des orages fin mai. Donc pour moi, on aurait en moyenne un excédent thermique de plus 0,5 à plus 1 en première quinzaine et de plus 1 en seconde quinzaine, donc potentiellement un excédent thermique de 0,5 voire même clairement 1 degré, avec des précipitations qui s'annonceraient a priori de saison à l'échelle de la France, ou même déficitaires vers le centre-est et la Méditerranée. Donc voilà, alors les gelées du coup durant les 5 glaces, ça s'annonce assez compliqué, potentiellement, hein, les gelées si on a un temps frais, hein, toujours avec ce flux d'est, potentiellement des gelées dans l'est, mais ce sera a priori très mineur, hein, donc très minoritaire. Après du coup les orages ça pourrait réellement arriver en fin mai, je persiste avec cette tendance, hein, et la chaîne météo commence à mettre en avant une tendance orageuse et chaude en fin mai. Il voit même les premières vagues de chaleur, alors ça j'y crois pas trop. Peut-être à la rigueur un premier coup de chaud, mais vague de chaleur, donc c'est-à-dire avoir un indicateur thermique de 25,3 degrés ou plus en moyenne en France fin mai, ça me semble quand même beaucoup. Donc honnêtement, je pense pas à une vague de chaleur. À la rigueur, on aurait au maximum un indicateur thermique en France, excusez-moi, de 22 ou grand max de 23-24. Non, grand max de 23, excusez-moi, car on est quand même fin mai, on n'est pas en juillet. Mais donc pas pour moi de vague de chaleur prévue, hein, donc a priori un temps plus frais pour les minimales en début mai, et un temps plus chaud orageux fin mai, donc un mois de mai à cette saison en termes de précipitations sec, plus humide, et des températures qui resteraient dans l'ensemble au-dessus des normales de saison. Après attention, on peut toujours avoir un flux de nord frais et humide qui pourra arriver jusque le 15-20 mai, hein, ça existe, c'est possible, donc dans tous les cas je vais actualiser ces tendances, en tout cas pour l'instant de manière globale, parce que enfin semaine par semaine c'est très compliqué de faire des tendances, hein, c'est pas fiable, donc dès la semaine du 7 au 15 c'est pas fiable, alors du 15 au 22 et pour la dernière semaine de mai c'est encore moins fiable, hein. Mais en tout cas dans l'ensemble pour avoir un temps de saison, un temps assez sec, puis de plus en plus humide pour la fin mai, et les premières dégradations orageuses qui pourraient arriver, et des températures qui s'annonceraient plus douces que les normales. Donc d'après mes prévisions saisonnières, enfin par rapport à ce que je prévoyais le 20 mars, du coup c'est compliqué. Enfin, moi je voyais un temps à cette saison même légèrement au-dessus. Donc là, je serais quand même, si on a un excédent de plus 1, je me serais quand même assez trompé. Même si je voyais un léger excédent, je me serais quand même trompé. Et puis les principes,
je les voyais excédentaires. Je voyais un début de mois de mai très humide, c'est pas le cas. Hein. C'est toujours cet anticyclone qui stagne. Donc au final, je me serais trompée. Pour avril, hein, parce que avril s'est terminé avec un excédent thermique de plus 0,7 et un déficit de précip. Donc j'avais mal anticipé cette persistance anticyclonique de l'horreur, hein, parce que c'est à cause de ce flux d'est qui est doux et sec que le mois d'avril s'est terminé avec un excédent thermique et un déficit pluviométrique, excusez-moi. Mais ça pourrait faire la même chose au final. Voilà, on en reparlera en tout cas. Vous savez, cette tendance vers un mois de mai de plus en plus humide, orageux potentiellement en fin de mois et toujours a priori doux, plus 1 et de saison en termes de précip, car le temps serait quand même relativement sec, notamment en première quinzaine, même pour le début de la seconde quinzaine. À suivre. Ciao, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et on se retrouve à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, il me semble que je vous l'avais dit, mais je vais réactualiser les prévisions saisonnières pour cet été, pour cet automne et pour l'hiver 2022-2023. Pourquoi pas rêver? Après, cette fois, je vais être beaucoup plus réaliste sur ce que je pense, sur ce que je vois, sur ce que j'entends. Et donc, je vous donnerai une tendance beaucoup plus fiable. Et puis, surtout par rapport aux statistiques climatiques. Décembre, d'après les statistiques climatiques, il fallait le voir doux. Je l'ai vu 2 saisons parce que j'avais envie d'avoir un hiver froid. Mais finalement, il a été doux. Donc je ne me suis pas écoutée, j'ai préféré en faire qu'à ma tête. Voilà. Donc maintenant je serai beaucoup plus réaliste, donc je pense que la fiabilité va directement remonter. Allez, ciao et bonne soirée à tous. À plus tard pour de nouvelles vidéos. Ciao.